Bernard-Henri Lévy, jedan od najvećih intelektualaca današnjice, francuski novinar, filozof i pisac, stigao je u glavni grad BiH. Povod je premijera njegove predstave Ljiljani pepeo. Jedan od najžešćih kritičara vojne intervencije Evrope tokom agresije na našu zemlju ponovo je u Sarajevu nakon 20 godina. Ekskluzivni intervju uradila je Džina Mujkić. Quelle est la raison de votre visite à Sarajevo? La raison de ma visite, c'est l'adaptation dans ce théâtre ce soir d'un de mes livres auxquels je tiens le plus, qui s'appelle Le lys et la cendre, et qui est le journal de mes années de guerre en Bosnie. Entre 92 et 95, où j'ai fait de très nombreux voyages en Bosnie, à Sarajevo et en Bosnie centrale, j'ai tenu un journal. Ce journal est devenu un livre et ce livre devient ce soir une pièce de théâtre. Et je suis venu assister à la création de cette pièce de théâtre. Comment voyez-vous Sarajevo 20 ans après la guerre? Je vois Sarajevo à la fois dans la douleur et dans l'espoir. La douleur parce que personne, hélas, personne n'effacera la souffrance. Personne ne ressuscitera les morts. Personne ne réconciliera les familles brisées. Et en même temps, ce qui m'impressionne tellement chaque fois que je reviens à Sarajevo, c'est de voir comment le rêve n'est pas brisé, de voir comment l'identité bosnienne reste vivante, comment la flamme de l'espérance ne s'est jamais éteinte. Et ça, c'est héroïque. Que les Sarajeviens, après tout ce qu'ils ont enduré, après le désespoir dans lequel ils ont été plongés, après l'abandon par la communauté internationale dont ils ont été les victimes, qu'ils gardent cet espoir dans l'avenir, dans l'homme, dans la civilisation, dans l'Europe, est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est ce qui m'impressionne le plus. La Bosnie aujourd'hui est-elle un pays écarté entre les différents intérêts politiques, ethniques et parfois même criminels? Qu'en pensez-vous? Vous savez, la Bosnie, il y a une sorte de guerre aujourd'hui en Bosnie. Une guerre sans armes, heureusement, et une guerre sans mort, mais qui est une guerre pour la mémoire. Quand vous avez des hauts responsables de la Republika Srpska qui tiennent des propos négationnistes sur les années de massacre, quand ils font comme si la Bosnie avait été le théâtre d'une guerre civile, alors que c'était une guerre contre les civils, lorsqu'ils relativisent ou qu'ils nient le crime de Srebrenica, c'est un nouveau crime. C'est un crime contre l'esprit, c'est un crime contre la mémoire et c'est un crime contre la paix et contre l'avenir. Donc la vraie division aujourd'hui, elle est là. Elle est entre ceux qui veulent se souvenir et ceux qui ne veulent pas se souvenir. Entre ceux qui veulent regarder la vérité en face et ceux qui ne veulent pas regarder la vérité en face. Et ceux qui ne veulent pas regarder la vérité en face, ceux qui commencent de réécrire l'histoire, ceux-là, il faut aller les voir. Et il faut leur dire, vous condamnez, il n'y a pas de futur pour vous. Il n'y a pas de futur dans la région, il n'y a pas de futur en Europe, il n'y a pas de futur pour vos enfants. Vous condamnez vos enfants à la régression, à la misère, à la répétition des erreurs du passé. Vous bloquez leur avenir. Il faut leur expliquer ça. Il faut leur dire aussi qu'ils insultent les victimes, bien sûr, mais ils insultent aussi leur propre histoire. Parce que l'histoire du peuple serbe elle a sa part de grandeur à d'autres époques de l'histoire de l'Europe. Eh bien, ceux qui parlent ainsi, ceux qui pratiquent le négationnisme de Srebrenica, ils crachent à la face de la nation serbe et du peuple serbe. Ils déshonorent ce que la culture serbe a de grand. Je ne comprends pas comment ils ne le comprennent pas. La relation de l'Europe envers la Bosnie pendant la guerre, vous l'avez appelée honteuse. Comment commentez-vous la relation actuelle de l'Europe envers la Bosnie-Herzégovine? Paresseuse. Nous avions une relation honteuse à la Bosnie, nous avons une relation paresseuse à la Bosnie. C'est-à-dire que
l'Europe se contente trop. L'Europe a une certaine tendance à penser qu'elle est quitte, qu'elle est OK de tous ses devoirs en administrant les affaires courantes. D'accord, les affaires courantes sont gérées, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'aider la Bosnie à se reconstruire et à se reconstruire dans l'esprit. Vous savez, après la Seconde Guerre mondiale, s'il n'y avait pas eu une forte pression extérieure sur l'Allemagne, les Allemands n'auraient jamais fait le travail de mémoire. Quelques-uns l'auraient fait, les plus héroïques, bien sûr, mais les plus spirituellement admirables, il y en avait quelques-uns. Mais le peuple allemand n'aurait pas fait le travail. Bien sûr que non. Pourquoi l'aurait-il fait? Ils l'ont fait parce qu'il y a eu la pression internationale, parce qu'ils savaient qu'ils allaient être mis au banc des nations, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de futur pour eux s'ils persistaient dans le déni. Eh bien, ce que la communauté internationale a fait avec l'Allemagne dans les années 50, elle devrait le faire aujourd'hui avec les Serbes, avec ceux qui déshonorent l'esprit et la culture de la Serbie. Que fait M. Levy aujourd'hui? Vous avez fait des films, vous avez beaucoup écrit. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, je termine un film sur la guerre de Libye. Et ce film, il n'est pas sans lien avec ce qui s'est passé ici. La guerre de Libye, je l'ai vécue de très près. C'est-à-dire la décision de la communauté internationale de stopper le massacre en Libye. Le massacre que préparait Kadhafi. Eh bien, le grand argument, pourquoi la communauté internationale s'est mobilisée? Pourquoi Sarkozy s'est mobilisé? Pourquoi Hillary Clinton s'est mobilisée? Et pourquoi David Cameron se sont mobilisés? Ils avaient tous les trois le même argument. Plus jamais Srebrenica. C'est pas des intérêts? Plus jamais Srebrenica. Bien sûr que non, ce n'est pas des intérêts. Il y avait une sorte de scrupule, de peur de voir se répéter le passé, de volonté de tirer les leçons des erreurs antérieures que tous les trois ont formulées. Je les ai rencontrés tous les trois, souvent, plusieurs fois. Tous les trois ont eu la même phrase. C'est intéressant. Et je viens de terminer un film sur cette affaire où tous les trois disent ça. Nous avons arrêté les brigades de la mort de Kadhafi parce que nous ne voulions pas d'un nouveau Srebrenica. Autrement dit, malheureusement pour les Bosniaques, parce que les morts de Srebrenica, ils sont bien morts et personne ne les réveillera. Mais ils ne sont pas tout à fait morts pour rien. On meurt toujours pour rien, mais néanmoins, ils ne sont pas tout à fait morts pour rien, car il y a aujourd'hui des dirigeants dans le monde qui ont la Bosnie au cœur et qui sont animés par la crainte de voir se répéter la honte dont leurs prédécesseurs ont été coupables et qui était la honte de la non-intervention en Bosnie. Monsieur Levy, merci pour votre interview et merci de nous avoir consacré votre temps à la télé numéro 1 de Sarajevo. Merci à vous. Scensko čitanje Levijevog intimnog dnevnika o ratnim dešavanjima u našoj zemlji, predstava Ljiljani pepeo, počinje u 20 sati na sceni Sarajevskog ratnog teatra. Predstava se igra u okviru programa Modul Memory 2012. Internacionalnog teatarskog festivala MES. Dramatizaciju i postavku potpisuje mlada francuska rediteljica Dženaba Bakari, dok će tekst govoriti glumci Snežana Alić, Adnan Hasković, Vanessa Glođo, Daniel Mezgih, Jean-Louis Martinelli i Žil Hercog, a uz njih će se na sceni naći Florence Hartman i Jovan Divjak.